Les filles, bon, pas du tout de collab, mais vas-y, ils sont trop gentils, Mouskine. Le vrai restaurant, ça s'appelle comme ça, c'est à Wassel, les filles. Donc partage spontané, je ne suis pas rémunérée, j'ai payé 32,19 maman, c'est ça? Au cas où, voilà. Mais ils sont super gentils. Puis c'est bien de donner la force de temps en temps comme ça. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Genre, en gros, je la trouve carrément plus épanouie avec ça. Elle a toujours voulu une petite fille. Ouais, c'est vrai, elle a toujours voulu une petite fille et tout, mais là, je la sens vraiment épanouie. D'avoir sa petite fille et tout. Genre, papa, il appelle la petite Poupilla. Il me fait trop rire. Poupilla, allô, Poupilla. Il était gaga. Et elle, c'est ma petite princesse, ma petite chérie, ma petite princesse. Et voilà. C'est vrai que c'est la seule pour l'instant fille. Après, tes garçons aussi vont faire tes gosses. Inch'Allah. Là-haut, Riyad et tout. Ouais, des ça qui trouvent une femme et tout. En tout cas, moi, pour moi, ce sera 2. Maman. Maman, elle a dit que c'était très très bien. Ah, 2, c'est très bien. Elle a dit, alhamdoulilah, t'as eu 2, t'as eu un garçon et une fille, c'est très bien. Et j'ai dit, ouais, je suis d'accord avec toi, maman. Ça va, moi, j'ai pas une daronne. Ah non, mais continue, continue. Elle me dit, c'est très très bien. 2 enfants, c'est bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Les filles, vous savez, ce jean-là, normalement, tout ça, j'avais ça de marge. Là, il n'y a pas de marge, mais bon, c'est normal. Ah bah, regarde. Vas-y. Tiens, regarde, moi aussi. Donc, du coup, je vais vous montrer, je sais pas si j'ai une photo, mais genre, vraiment, j'avais vraiment de la marge. Là, j'en ai pas. Mais no panique, no stress. Hein. Tranquille. Bon, vu que j'ai pas eu le temps, ce matin, je vous fais un petit look du jour. Alors, j'ai mis un t-shirt H&M que j'ai acheté 5 €. Je vous explique, c'est du XXS parce qu'en fait, j'ai forcé. Je le voulais trop, mais je le mets avec des tailles hautes, donc ça choque pas. J'ai mis mon petit pantalon Zara, mes petites Nike, comme ceci, mon sac Eliane Sarah. Et voilà, petit brushing fait. It's good. Et les filles aussi, vous êtes nombreuses à me demander si j'allaitais exclusivement. Donc oui, les filles, vous savez très bien que l'allaitement, c'est à la demande. Et c'est n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe où. Donc pour les personnes qui me demandent comment je fais quand je suis avec la petite pour lui donner à manger et tout, bah, dès qu'à la fin, moi je m'arrête. J'essaie de m'adapter au niveau vestimentaire pour pouvoir lui donner facilement. Mais sinon, les filles, dès qu'à la fin, je m'arrête. Si par exemple hier, sur la route, elle était avec nous, elle aurait eu faim, je me serais arrêtée à la station et je lui aurais donné à manger, je serais repartie. Voilà les filles. Là, je suis vraiment pas comme Naïl. Naïl, justement, je m'interdisais de sortir et tout pour ça. Parce que je savais pas gérer et tout ça. Et là, franchement, je me fais confiance, je m'écoute, je l'écoute aussi et voilà. Voilà les gars. On aurait dû aller la chercher, mais c'était là. Elle est fatiguée, ma mère. J'ai un truc Daoud. Bon, elle était bien notre petite balade. Très très bien. On est sorti vers 16h, mais c'était bien. Ça nous a fait du bien. Maman voulait sortir, moi je voulais récupérer les passeports. On est parti faire 2-3 courses. Et puis voilà, c'était cool, hein. C'était bien. Mon petit soin, il est fait. Ma peau, je sais pas si on voit bien là, mais la peau là, elle est toute clean, toute brillante, toute lisse. Incroyable.
c'est quoi? C'est quoi les grilles? Bengla. Regardez la caméra. Naïm. Regardez la caméra. Jamais, arrête de me chercher. T'es prêt, Naïm? Morning ค่ะ Morning ค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีไหม สบายดีค่ะ ค่ะ Morning ค่ะ Morning ค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีไหม สบายดีค่ะ ค่ะ Morning ค่ะ Morning ค่ะ Les filles, vous avez raté vraiment une dinguerie pendant mes vacances en Thaïlande. Ça, c'est le truc, waouh, fallait que je vous le raconte parce que je vous jure, je vous le raconte pas pour me saucer. Je vous le raconte vraiment en prévention, sachant que là, ça va être les vacances d'été. S'il vous plaît, faites très très attention. En gros, je vous explique. On a rencontré un couple belge quand on arrivait à l'hôtel. On attendait notre chambre, ils étaient en train de la laver, etc. Et en fait, on a rencontré un couple belge, on parlait avec eux. Donc à chaque fois qu'on se voyait, ils avaient un enfant de 1 an et demi par là. Il était très hyperactif, il faisait que de bouger son fils et le papa et sa maman, ils étaient toujours derrière. Donc à chaque fois qu'on les voyait, on leur disait bonjour, on a sympathisé avec eux. Et en fait, un jour, Jamel, entre deux, il a rencontré, parce que moi, des fois, j'étais malade, j'étais dans la chambre, donc Jamel, il sortait tout seul avec Naïl. Et du coup, Jamel, il a rencontré un couple de Français, etc. Donc ils avaient sympathisé avec eux, et puis un jour, moi, je suis sortie avec eux. J'étais à la piscine. On est posé et tout. On a la piscine, ça parle et tout. On a Naïl. Donc Naïl, dans la piscine, il joue. Donc nous, on est en face de lui. Et j'entends ça siffle. Donc moi, instant de maman, je regarde mon fils. Il nage. RAS. Jamel, pareil. Sauf que moi, je sais pas pourquoi je regarde autour de moi. Je dis, c'est bizarre, ça siffle et tout. Ça sifflait dans les chambres en face, vue sur la piscine. Et là, je vois quoi, les filles, de loin? Un enfant qui est en train de se noyer. Un enfant qui est en train de se noyer. Moi, ni une ni deux, je vois une dame à saute. Mais c'était une dame un peu âgée. Vous voyez? Et je vois, elle galère un peu. Mais moi, instinct de survie. Et un enfant qui se noie. Mon enfant ou pas mon enfant, peu importe, c'est elle menace. Hein. Je saute. Je nage de toutes mes forces. Donc du coup, Mskina, la dame, sur ma route, je la bouscule. J'attrape l'enfant. Je le soulève. Je le mets en dehors. Etc. Et là, je fais... Oh, au secours. Et au même moment, je vois qui arrive? Son père. En fait, je vous explique. Le couple de Belges, donc il y avait la femme et le père. Donc le père pensait qu'il était avec sa maman, enfin sa maman surveillait, la maman pensait que le père le surveillait. Donc eux, du coup, ils étaient de l'autre côté et il a suffi même pas 1 minute, 2 minutes, l'enfant il a traversé le buisson. Il y avait le buisson, il était un peu ouvert au niveau de la piscine et il a sauté. Sauf que les filles, wallah, à 1 minute près, le morpion, ça y est, il était mort, Lester. Le petit, là, je vous jure que si je ne serais pas sauté et parti le sauver, on n'aurait pas vu que... Surtout le monsieur qui est dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel en train de siffler, il n'aurait pas fait ça, on ne se serait même pas aperçu. Après, du coup, les pauvres, ils étaient en train de s'embrouiller entre eux parce que ils se rejetaient la balle, quoi. Et je leur ai dit, il n'y a pas de rejeter la balle. Là, dites merci. Ça a été vraiment genre un rappel. Le lâchez plus des yeux. Et ça sert à rien de se prendre la tête. Ça y est, maintenant,
En gros, ça sert à rien de surjeter la balle, tu vois. Et du coup, ils m'ont remercié 1 milliard de fois et tout. Ils arrêtaient pas de me dire merci. Le monsieur Miskin, il me disait, ouais, t'imagines, j'aurais perdu mon fils, il serait mort ici, je l'aurais enterré. Il m'a dit, mais la vie de ma mère, je reste ici, moi je rentre plus en France, je meurs ici. Il m'a dit, je deviens fou et ça y est, moi on perd. Il m'a dit, je rentre en France, les gens ils me disent, alors les vacances, c'était bien. Il m'a dit, je défonce les gens tellement que... Il m'a dit, je rentre avec je prends l'avion avec mon fils, je repars sans mon fils. Il m'a dit, jamais de la vie. Il m'a dit, merci infiniment, merci et tout. Il se sentait gêné et tout. J'ai dit, t'inquiète pas, Dieu, il fait trop bien les choses. J'étais là, ça s'est bien passé, maintenant c'est un rappel, tu vois. Alors que, là, ça se voit que c'est des bons parents. Ils étaient derrière lui et tout. Après, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je juge pas. C'est pour ça, faites très attention. Vous dites pas que, oh, on est 50, bah c'est bon, l'autre, la tante, elle surveille l'autre. Ayez toujours un œil sur vos enfants. Toujours, toujours, toujours. Comptez sur personne d'autre. Et les yeux, ils se lâchent pas sur vos enfants. La piscine, c'est trop traite, les filles. J'ai entendu tellement d'accidents domestiques comme ça, vraiment. Je tenais vraiment à faire une story time pour vous raconter cette dinguerie parce que là, c'est les vacances. Faites très attention. Ça fait du bien? Non. Arrête de mentir. Let's go, on y va laisser l'écran. Let's go, on y va laisser l'écran. Let's go, on y va laisser l'écran. Là, je suis en train de faire un trend TikTok, ok? Avec mes amis. Attends, parce qu'il faut la luminosité. T'es où? Viens. Attends, je Et toi là? vais lire. Donc, je te pose une question, ok? Mhm. Qu'est-ce que t'aimerais pour moi dans ma vie? Beaucoup d'enfants. Vas-y. Quoi? Beaucoup d'enfants. Ok. Pourquoi? Si je te dis que je suis enceinte aussi. Tu mens? J'en ai vu ta mère. Je suis choquée. Non, tu mens? Wallah, en même temps que toi. Combien de temps? Bah pareil, ça, je sais pas c'est quoi, je suis Non, déjà tu mens, accouchée je au mois te de crois juin. pas. La vie de la mère, je te crois pas. Le Coran de la mère, je te crois pas. Arrête, je vais pleurer. Sur le Coran de la mère, je vais pleurer. Arrête, tu mens, je te crois pas. Par la chance. Tu peux voir. Ah bon? J'appelle ton mari. Oh, je suis choquée. C'est rien, elle savait. Et elle me l'a pas dit. Mais MDR, c'est à moi de te le dire comme toi, connasse. Ouais, je suis Elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte, je savais pas, et moi je Mais moi, ça fait une semaine. Moi, je suis choquée. Et le Coran, regardez, mes yeux, ils pleurent. Je vais pleurer. ta grand-mère. Ah, c'est pour ça que t'as mangé comme une. Et Anne, je suis choquée, je suis trop contente là. Mais alors